Il était une fois, en Bretagne, une colline au bord de l'eau, sur laquelle vivait la famille Galérus. Le père s'appelle Nerthos, la mère Mata. Ils ont 3 enfants, 2 fils, Éporédax, 10 ans, et Dagonitos, 9 ans, et une fille, Brismuka, qui a 15 ans. Un beau jour, Nerthos, avec toute sa famille, alla au cimetière gaulois pour déposer des offrandes sur la tombe de son père. En effet, tous les ans, les Gaulois, qui sont des Celtes, fêtent le Samin. Pendant cette fête, on doit penser aux morts, sinon leurs esprits seraient en colère. Alors, on leur offre des cadeaux pour qu'ils soient heureux. Mais ce que la famille Galérus ne savait pas, c'était que l'année d'avant, un druide avait confié une potion de renaissance à 3 dieux, Bélénos, Sequana et Sucellus. Cette potion était pour faire revivre des Gaulois qui avaient été gentils autrefois. Les 3 dieux devaient amener cette potion au cimetière du père de Nerthos pour l'enterrer au pied d'une colline. Mais ce n'était pas n'importe quelle colline, car c'était la colline du dieu Taranis, le dieu du tonnerre. Il serait chargé de surveiller la potion de renaissance. La famille Galérus arrive enfin au cimetière. Ils se dirigent tous vers la tombe du grand-père paternel des enfants. Une fois devant la tombe, ils se mettent en demi-cercle et ils prient les dieux gaulois pour que leurs ancêtres soient heureux au paradis gaulois. Puis, Brismuka commence à enlever la poussière de la tombe avec sa cape rouge. Mata arrache les mauvaises herbes et Nerthos envoie Dagonitos et Éporédax chercher de la terre fraîche. En creusant au pied de la colline, les 2 garçons découvrent une gourde. Ils reviennent alors avec un sac rempli de terre et donnent la gourde à Nerthos. Le dieu Taranis a tout vu. On entend alors un effroyable grondement de tonnerre. La famille Galérus a peur. Elle croit que le ciel va lui tomber sur la tête. Il s'enfuit à toute vitesse vers la forêt. C'est alors que la foudre tombe sur les premiers arbres. La famille Galérus court toujours. La forêt commence à s'enflammer. Éporédax, plus rapide, trébuche à cause d'une pierre de granit sur laquelle est gravé un drôle de dessin. En se relevant, il aperçoit l'entrée d'un abri souterrain. Il appelle sa famille et ils vont tous se réfugier à l'intérieur. Au fond du cairn, ils aperçoivent une étrange lueur. Ils s'approchent prudemment et voient une ombre. C'est un vieil homme. « Bonjour, leur dit-il. N'ayez crainte. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je suis le dieu Cernunnos. » Tout à coup, le vieil homme se transforme en un majestueux cerf blanc et tous les membres de la famille Galérus se prosternent devant lui.
Relevez-vous. Toi, Nertos, j'ai bien connu ton père. Il aimait ma forêt et la respectait. Il demandait aux bûcherons de ne pas couper trop d'arbres au même endroit. Il empêchait les chasseurs de tuer trop d'animaux et, surtout, il me donnait souvent des offrandes de jeunes pousses tendres, de glands, de faines. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Cernunnos sort alors du cairn et s'adresse aux autres dieux. Il demande à Sequana d'éteindre le feu avec l'eau de sa source. Puis vient le tour de Sucellus, qui frappe la terre de son immense marteau de vie et de mort. Taranis est obligé de céder de la potion de renaissance, car c'est de sa faute si la forêt a brûlé. Cernunnos en verse donc quelques gouttes, qui font apparaître un magnifique arbre d'or, ainsi que de jeunes arbres. Enfin, il ne reste plus qu'à Bélénos de briller de 1000 feux pour que la forêt revive. Il n'est pas impossible que vous rencontriez un jour, pendant l'une de vos balades en forêt, un arbre d'or, une fontaine à bulles et un vieil homme qui vous demandera de respecter la forêt et qui offrira de jeunes pousses tendres à un magnifique cerf blanc. Ne vous inquiétez pas, ce vieil homme est le père de Nertos. Cernunnos l'a fait renaître pour le remercier de sa bonté. Quant à vous, ne cherchez pas la potion de renaissance, elle est encore mieux cachée qu'autrefois.